Ah, cadeau. Il me voulait cadeau. Cadeau. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, on se retrouve pour un trade horreur spécial histoire africaine. Peut-être quand j'ai trouvé des histoires européennes et tout, je viendrai vous en raconter. Mais pour l'instant, on reste sur les histoires africaines. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour deux histoires. Pas trois comme d'habitude, désolé. Mais pour deux histoires assez paranormales comme d'habitude. So, sans plus tarder, on va passer à la suite de la vidéo. Alors, première histoire. Cette histoire nous vient de la page des histoires inédites de Aliment, comme d'habitude. Mon premier point de repère. Alors, c'est l'histoire de Marie qui nous explique, que de base, sa maman, c'est quelqu'un de super généreuse. C'est-à-dire, elle est super gentille, elle est accueillante. C'est les gens, en fait, qui n'ont pas de difficulté à donner à leur prochain, à partager et tout. C'est vraiment les gens qui sont tellement bien qu'arrivé un moment, on finit par ne plus les considérer. Allez, je sais pas comment dire, vous, il y a des gens qui sont tellement gentils que vous pensez qu'ils sont un peu bêtes en fait, tu vois, parce que actuellement, le monde est méchant. Donc, il y a des gens qui sont tellement gentils que vous pensez qu'ils sont un peu bêtes en fait, parce qu'ils exagèrent dans la gentillesse. Et c'était le cas de la maman de Marie. Alors, à une période donnée, c'était compliqué à la maison. Parce que Marie, elle partait à l'école. Chacun, en fait, était occupé. Sa maman partait au travail. Son papa partait au travail. Donc, il n'y avait pas quelqu'un pour s'occuper de la maison. Je suppose qu'elle a des frères et sœurs. Et chacun était occupé à ses différentes tâches. Donc, il n'y avait personne pour s'occuper de la maison. Donc, ils ont décidé de prendre une fille de ménage pour s'occuper de la maison. Et la fille de ménage en question... ils l'ont pris du village, genre elle avait été envoyée du village de la maman de Marie. Donc la fille, elle vivait dans la maison parce qu'il y a certaines personnes qui prennent des filles de ménage, elles viennent juste nettoyer la journée et puis elles partent. Mais vu qu'elle vient du village et tout, elle restait dans la maison, elle mangeait à la maison, elle se lavait à la maison. En tout cas, bref, elle vivait dans la maison. Donc la fille, elle était là, tout se passait bien et tout. Et un jour, ils sont à la maison. Je suppose que c'était un week-end parce que ils étaient là en fait. Le papa était là, la maman était là, ses frères étaient là. Ils sont à la maison et il y a une dame avec un bébé au dos qui vient frapper à la porte. Donc la dame tape, elle toque à la porte, elle vient, elle dit bonjour, est-ce que je peux avoir de l'eau à boire? J'ai besoin de l'eau et tout. Est-ce que je peux avoir de l'eau à boire? Et c'est fréquent à Abidjan. C'est fréquent à Abidjan en Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, dans mon pays, c'est fréquent ici de voir, il y a des gens qui viennent taper chez vous, qui demandent de l'eau et tout. Moi, personnellement, c'est pas par méchanceté, mais je n'aime pas parce que le monde est dangereux actuellement. Il y a les agressions, il y a les voleurs et tout. Donc, mon perso, je n'ouvre pas. Genre, quand je demande c'est qui et tout, ah non, je veux boire de l'eau et tout. Franchement, si je te vois, je suis un peu bizarre de façon là. Je n'ouvre pas. Mais c'est pas par méchanceté. C'est juste parce qu'il faut faire attention. Mais dans le cas de la maman de Marie, quand la dame est venue taper, elle a demandé de l'eau à boire. La maman de Marie, elle a accepté. Elle lui a dit, non, vous n'allez même pas boire de l'eau, vous allez manger tout ça. On va vous servir à manger et tout. Donc, quand ils ont fini, quand la dame est rentrée, s'est assise, on lui a servi à manger, à boire, tout ça. La femme a fini de manger, se nourrir, boire, tout. Et en partant, elle a fini, elle s'en va. En partant, elle regarde la servante. Elle dit à la servante, prends tes bagages, on va partir. Donc, tout le monde est étonné parce que, comment ça? Tu connais la servante ou bien chez qui t'es où? Et puis d'un coup, tu dis à la fille, prends tes bagages, on va partir. Genre, tu sors d'où en fait? Qu'est-ce qui se passe? What is the text about? Donc, quand la dame a dit à la fille en question, la fille de ménage, prends tes affaires, on va partir, et que tout le monde était choqué, la fille de ménage n'a rien répondu. Elle n'a rien dit. Et genre, elle a fait comme si c'est pas d'elle qu'on parlait en fait. Donc la dame qui est venue avec son bébé l'a regardé. Elle a dit ok. Elle a pris sa route, elle est partie. Donc le soir, ils sont à la maison, tout tranquille et tout. Tard la nuit, hein, genre 22 h comme ça. La fille de ménage a fait ses affaires.
Elle vient trouver la maman de Marie. Elle lui dit, Tati, moi je veux partir, je veux plus travailler, je veux partir. Aïe. Donc tout le monde est étonné, genre, aïe, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle dit non, elle veut plus travailler, elle veut partir. Donc la dame lui dit, bon, si tu veux partir, il n'y a pas de souci, mais attends au moins demain, vu qu'il se fait tard. Et puis genre, qu'est-ce qui se passe? Surtout que genre, actuellement, on sait tous que c'est compliqué de trouver une fille de ménage à bon prix et surtout d'en trouver déjà, tu vois. Donc elle lui dit, bon, genre, je suis essayé de m'expliquer tout. La fille dit, je veux partir. Elle dit, attends au moins demain, vu qu'il fait tard. La fille dit non, elle veut partir maintenant. Et genre, tellement elle était pressée, elle a chargé ses affaires, elle a mis ça sur sa tête et elle était prête à partir. Donc, la maman de Marie qui lui dit, bon, ok, je veux partir, il n'y a pas de souci. Dépose ses affaires, on va calculer l'argent que je te dois. Je vais prendre ton argent, je vais partir. Donc, la fille dit, ok, il n'y a pas de souci. Et la fille décharge ses affaires. Elle veut décharger ses affaires ne bougent pas de sa tête. Elle essaye de tirer, de se balancer dans tous les sens. Ses affaires, son sac, son gros sac qu'elle a chargé ne bouge pas de sa tête. Donc, Marie qui vient essayer d'aider, les frères qui essayent d'aider et tout, le sac ne bouge pas de la tête de la fille. Le papa de Marie qui est en train de dormir, on va le réveiller. Parce que c'est une situation... En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte que le sac, même si les gens fait comme ça, normalement, là, ça va tomber. Mais on tire, comme si ils ont attaché ça, ils ont collé ça, même quand la femme, même si tu as collé ça qui tes cheveux, ça ne bouge pas de sa tête. Ils sont allés réveiller le papa de Marie. Papa de Marie vient tirer, rien, ça ne bouge pas. Donc, le papa de Marie qui commence à se poser des questions. Et qui commence il commence à faire une déduction d'une manière et il commence à poser des questions à la fille sur les raisons de son arrivée, sur si elle n'a pas fait des trucs bizarres et tout. La fille ne parle pas. Donc le papa de Marie qui dit, bon ok, si tu ne veux pas répondre, tu dégages de chez moi, sors vite de chez moi et tout. Donc la fille qui commence à expliquer que elle était envoyée par la grande sœur de la maman de Marie. La tante de Marie. Elle était envoyée par la tante de Marie, qui est une sorcière, bien sûr. Et elle était envoyée pour déposer, je vais dire, un objet, mais pas... On va pas dire un objet, mais déposer en tout cas une sorcellerie pour diviser la famille, pour créer un esprit de mort, apporter la mort dans la maison, apporter la division, les histoires en tout cas, pour mélanger la famille de Marie. Et elle n'a pas pu déposer la chose. Et vu qu'elle n'a pas pu déposer la chose, plus tôt dans la journée, la dame qui était venue, en fait, c'était la tante de Marie, la soeur de la maman de Marie, qui s'est transformée spirituellement et qui est venue sous forme de la dame avec son bébé. Vous voyez? Et elle était venue dans le but de déposer elle-même la sorcellerie. Sauf que, quand elle est venue, et que on lui a fait du bien, c'est-à-dire que si on lui avait pas donné de l'eau ou si on avait été méchant avec elle, elle aurait pu déposer en fait, genre ça allait lui donner le droit de déposer ou je sais pas, mais ça allait faciliter le dépôt de la sorcellerie. Et vu qu'ils ont été tellement gentils, tellement bien et tout, elle n'a pas pu déposer la sorcellerie. Donc elle disait à la fille, viens, on va partir. Et la fille a refusé de partir. Alors, vu qu'elle n'a pas pu accomplir cet acte-là, la fille, elle, c'est son rôle qui était là en fait. Elle n'est pas venue vraiment travailler, donc elle s'en va. Et si elle reste dans la maison, elle va mourir parce qu'elle est envoyée pour ça. On t'a envoyé, tu n'as pas pu faire ce que tu as à faire, tu vas mourir. Et la fille explique clairement que même si elle rentre au village, dans tous les cas, elle va mourir. Mais elle veut rentrer chez elle. Donc, le papa de Marie dit, ok, il n'y a pas de souci. Very good. La maman de Marie qui n'arrive pas à croire en fait. On peut te dire que ta propre soeur a envoyé quelqu'un pour te faire du mal, sachant que la soeur est fortunée, vit très à l'aise, vit très bien. Alors genre, pourquoi faire ça en fait? La maman de Marie qui n'arrive pas à croire. Et la fille qui lui dit, bon ok. Elle donne à la maman de Marie son nom, c'est nouveau je crois. En tout cas son nom traditionnel si vous voulez. Tu vois, alors que c'est un nom que genre tout le monde connaît pas. Il y a des noms on te donne traditionnellement, mais qui ne sont pas forcément sur tes papiers. Et c'était le cas, je crois, pour la maman de Marie. Et la fille lui donne, alors que la fille n'est pas censée savoir le nom. Alors la maman qui commence à croire et à comprendre ce qui se passe. Le sac n'a pas pu se détacher. Et à ce qui paraît,
ça doit être en fait la sorcellerie qu'elle devait venir déposer là, qui s'est, je sais pas comment je vais dire ça, qui s'est présentée dans ce sac ou je sais pas, et qui n'a pas voulu se décoller de sa tête. Donc après ça, le papa de Marie lui a dit bon vas-y dégage, hein, sors de chez moi. Dans tous les cas, tu sors de chez moi parce que je suis été envoyée pour faire du mal. Donc la fille prend ses clics et ses claques, son argent, elle dégage de la maison. Le lendemain, déjà même le soir, quand la fille est partie, la maman de Marie, Mrs. Gentille, Mère Teresa, elle se dispute avec son mari parce que son mari a fait partir la fille alors qu'il faisait tard et tout, que ça pouvait être dangereux pour la fille et tout. Le lendemain matin, la maman de Marie qui veut appeler sa soeur en fait pour parler avec elle et tout. Et le papa qui lui dit mais non Jean, tu l'appelles pas. Ou soit si tu l'appelles, tu lui dis pas que clairement tu as découvert la supercherie et tout. Tu lui dis juste, genre je parle avec elle comme si tu sais rien, juste tu prends de ses nouvelles et tout. La dame qui hésite jusqu'à arriver à un moment, c'est sa soeur en question même qui l'appelle. Et sa soeur l'appelle pour lui dire quoi? Que leur fille de ménage là, elle est morte dans un accident de voiture en voulant rentrer. Tu vois? Alors que la maman de Marie, elle était déjà au courant que la fille devait mourir. Mais genre, pas dans des circonstances vraiment naturelles en fait. So, la maman de Marie qui fait genre l'innocente et tout, qui dit ah ok, oh désolé, nani nanana, nani nanana. Et bon, voilà, vite fait, elle raccroche. Après ça, d'après Marie, sa maman a genre à peu près coupé les liens avec sa soeur, elle a à peu près coupé les ponts avec sa soeur. Elle s'est éloignée de sa soeur et son papa, lui aussi, s'est éloigné de la famille de sa femme. Il a arrêté de parler avec la famille de sa femme parce que voilà vos histoires de sorcellerie et tout là, lui il n'est pas dedans. Donc c'est ainsi que se termine cette histoire. En fin de compte, genre, moi je voulais dire que déjà il faut faire attention. Genre, faut faire attention même quand les gens viennent travailler chez vous et tout. Faites vraiment attention, priez beaucoup parce que on sait pas qui est qui, même vos amis et tout. Après, elle a dit qu'il faut toujours faire du bien et tout. C'est vrai qu'il faut faire du bien, mais on est à Abidjan, on est au 21e siècle. Quand les gens viennent taper chez vous pour dire que ouais, j'ai faim, j'ai soif, on m'agresse, on me vole et tout. Souvent, c'est pas la vérité en fait. Genre, ils viennent avec de mauvaises intentions. Ils viennent pour rentrer, pour vous braquer et tout. Donc, on ne peut pas continuer à être gentil comme des gens qui sont quittés tout droit du paradis. Alors qu'on est dans un monde trash. On est dans un monde où, dès que tu es gentil, tu meurs. Les gentils meurent plus vite que les méchants. So, be careful. Et on passe à la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est une histoire qui n'est pas très longue. C'est l'histoire d'un homme qui explique que un jour, quand il était un peu plus jeune, il a fait un rêve où son grand-père lui remettait un chapeau et lui disait tiens, c'est tout ce qu'il me reste de mon héritage, je te donne tout ce qu'il me reste, vous voyez. Et le lendemain, il a appris le décès de son grand-père. Après ça, il s'est juste dit que peut-être que c'était un pressentiment. Genre en Afrique, souvent, on a tendance à dire que quand quelqu'un va décéder, souvent quand tu tombes malade, on dit non, peut-être c'est quelqu'un qui va mourir. Ou bien tu rêves à ça et tout, voilà. So, quelques temps après, il commence à faire des rêves bizarres. En mode, il dit que c'était des rêves où il y a des gens de sa famille qui venaient chez lui. Mais les rêves étaient tellement réaliste que c'est comme s'il y avait vraiment des gens qui venaient chez lui, qui venaient lui rendre visite et tout. Mais genre, à chaque fois, il ne comprenait pas. Parce que c'était tellement réaliste. Il ressentait tellement la sensation et tout. Plusieurs fois, il rêvait, il faisait ce genre de rêve assez réaliste et tout. Mais, arrivé à un moment, il n'y a pas trop prêté attention. Jusqu'à actuellement, il est marié, il est dans son foyer et tout avec sa femme. Et il a recommencé à faire les mêmes rêves. Le rêve déjà de son grand-père qui lui remet le chapeau. Et le rêve des gens qui viennent le visiter chez lui à la maison. Qui est super réaliste. Il explique que la femme avec qui il est dans la maison lui dit, sa femme bien sûr, lui explique que souvent genre dès qu'il s'endort, elle a l'impression qu'elle est seule dans la maison. Elle ne ressent plus sa présence. Genre elle ne ressent plus qu'il est là en fait. C'est comme si son corps est là mais elle ressent plus la présence de son mari. Souvent, elle dit que quand il est en train de dormir,
quand il se réveille au milieu de la nuit, elle est obligée d'aller le chercher jusqu'au milieu du jardin là-bas parce qu'il est en train de partir je ne sais où. Et c'est elle qui le tire pour le ramener dans la chambre à coucher et dormir. Donc, le monsieur arrive à un moment, ça commence à lui faire peur. Ça commence à lui faire peur. Il a contacté sa maman pour lui expliquer ce qui lui est arrivé. Sa maman qui lui explique maintenant que son grand-père qui est décédé était chef d'une confrérie qu'on appelle les Kamites. Je crois, si c'est pas Kimit ou Kamit, en tout cas ça doit être Kamit. Kamit ou Kamité, je sais pas. Mais il était chef d'une confrérie qu'on appelle les Kamites. Et vu que son grand-père est décédé, il doit passer le relais à quelqu'un. Et sûrement, il a dû penser à son petit-fils pour lui passer le relais. Mais petit-fils n'est pas d'accord, à ce que je vois. Donc, c'est un moment qui l'incite maintenant à quitter la ville, à laisser tomber la ville et retourner au village pour respecter les engagements de son grand-père à son égard. Enfin, il termine l'histoire en disant que franchement, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas comment régler cette situation parce que les gens avec qui il vit en souffrent. Sa femme, actuellement même, elle n'est plus dans la maison. Elle a laissé quelques temps seule dans la maison et elle allait, je crois, en famille pour, je vais dire respirer un peu, voilà. Donc, il cherche à savoir si des gens ont des solutions pour lui parce que sa maman, vu ce qu'elle dit, elle adhère quand même, elle veut qu'il continue ça, alors que lui, il n'est pas intéressé par ça, il veut vivre sa vie à Abidjan, il n'est pas intéressé par ce genre de croyances. Donc c'est ainsi que se termine cette histoire. Déjà, moi, ça me fait bizarre et ça me fait super peur ce genre d'histoire parce que je me dis, on est là, on vit nos vies, on va à l'église, on va à la mosquée et tout, mais imagine un jour, tu dors, tu te réveilles et tes parents ont fait des pactes ou autre, et ton parent meurt et on te dit que ouais, ou bien tu rêves, tu dors, envie de te trouver, ouais, ta maman avait fait tant, ou bien ton papa avait fait tel pacte. Donc, vu qu'il n'est plus là, c'est à toi de continuer ce qu'il faisait pour nous. C'est un pacte. Ça, c'est vraiment un grand combat spirituel que tu vas mener pour sortir de là. Et si tu as réussi à sortir de là, si tu n'es pas mort, mais c'est vraiment des soucis, c'est pas de ta faute en fait. Ça te tombe dessus, tu sais plus quoi faire. Tu vas adhérer ou pas? Et est-ce que tu auras la force de continuer ces rites, cette vie et tout, alors que tu n'as jamais décidé de ça? C'est tes parents qui ont décidé pour toi, c'est tes ancêtres qui ont décidé pour toi. Franchement, c'est compliqué. Je souhaite à personne que ça lui arrive. Franchement, c'est trop bizarre. Donc, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Je sais que elle est plutôt courte relativement à mes vidéos actuelles. Mes vidéos habituelles, pardon. Mais c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que mon nouveau décor aussi vous plaît parce que j'ai l'impression que ça fait plus professionnel et que c'est plus beau que mes deux anciens décors. Voilà. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Et je fais une dédicace au daddy de Dada, mon beau-frère depuis Atlanta, parce que c'est lui qui m'a aidé dans les démarches de ma chaîne YouTube et tout, et qui me soutient le plus sur cette chaîne. Alors, je te fais un gros bisou, Aziz. Merci pour tout et à très bientôt. Bye bye.